Le jardin des trois fleurs présente Histoire drôle. C'est drôle, non? C'est l'hiver, Amélie déploie ses ailes. En chemin, elle voit le Père Noël. Du pôle Nord jusqu'en Afrique, du pôle Nord jusqu'en Afrique, il grelotte sa musique. Pour une fois en direction du soleil, à destination des archipels. Décollage des Amériques, décollage des Amériques, stoppé au-dessus de l'Atlantique. Toujours au quai pour un meeting, avec lui elle discute le planning. Encombrée, Amélie descend du ciel, avec tous les cadeaux du Père Noël. Un jouet, vous savez ce que c'est? Un objet. Au début, on le regarde de tous les côtés, on l'admire, on lui fait vivre des histoires imaginaires, on lui fait vivre de folles aventures. Ensuite, le jouet s'abîme, trop utilisé. Il se fragilise, se fatigue, se casse. Il se casse parce qu'il est fatigué, le jouet. Fatigué. Alors à ce moment précis, on observe deux sortes d'enfants. Les enfants soigneux. Ils vont tout faire pour offrir une seconde vie supportable au jouet fatigué, en le réparant, en l'exposant, en le donnant ou en le recyclant. Mais le jouet dont je vous parle appartient à la seconde catégorie d'enfants, les enfants gâtés. Lui, il prend son jouet cassé ou fatigué, peu importe, et il le met au fond de son armoire. Il est cassé, je n'en veux plus, mais il est à moi. Je ne vous ai pas encore tout dit. Il y a deux chutes dans cette histoire. Vous allez vous tordre de rire. La première, la voici. En effet, le jouet dont je vous parle, dans l'armoire, depuis le bas de cette sombre armoire, va faire quelque chose d'inattendu. Vous avez une idée? C'est comique. Après toutes ces aventures, le jouet va décider, au lieu de se reposer, il va décider de revendiquer sa place de jouet. Il va remuer dans tous les sens, quitte à déranger les voisins. Il va s'époumoner, taper des pieds, des mains, parce que ce jouet n'a qu'une seule envie, être dans les bras de l'enfant, rire à nouveau, jouer à la vie. Mais depuis le temps qu'il est dans cette armoire, les autres jouets en ont assez. Il lui répète sans cesse que son remue-ménage ne sert strictement à rien, qu'une fois qu'on est là, on y reste. Ils se fâchent. Ils font tout pour que ce brouhaha de faux espoirs cesse définitivement, même aux dépens du fauteur de troubles. Ils ont tout essayé. Notre jouet se rend bien compte du mal qu'il répand. Il s'en veut. Et cette fois, il va trouver un plan. La porte de l'armoire s'entr'ouvre à chaque visiteur qui marche sur les lames du parquet. L'idée est de se laisser rouler jusqu'en bas de la pile de jouets, prendre appui sur le rebord du chambranle et atterrir dans un rebond au milieu de la pièce, en espérant très fort de ne pas être écrasé par le premier passant, en espérant qu'il nous remarque, en espérant qu'il nous ramasse. Le jouet sera à nouveau à la bonne place, au bon endroit. Nous voici à la dernière chute de cette histoire drôle. Le jouet dans les bras de l'enfant, devenu homme, tentera une ultime parade en vue de sa réhabilitation. Selon vous, que fera le jouet? Vous qui écoutez, que fera le jouet? Vous ne savez pas?
Vous donnez votre langue au chat? Le jouet lui racontera tous les souvenirs qu'il a. C'est drôle, non? Le planning, encombré, Amélie descend du ciel avec tous les cadeaux du Père Noël. Elle a enfin chaussé ses bottes, elle a enfin chaussé ses bottes et endossé sa grande hotte. Toujours au quai pour une rando, elle escalade les monts les plus hauts. En donnant tout à ceux qu'elle aime, elle rentrera chargée quand même. Juste après le plein de vitamines, juste après le plein de vitamines qui l'attend chez ses copines. Toujours au quai pour un chèvre chaud, des tonnes de miam dans le sac à dos. La mission d'Amélie est accomplie. Mère Noël, chaque jour de sa vie. Et de l'Europe aux Amériques, et de l'Europe aux Amériques, elle n'oubliera pas son pique-nique. Sa hotte est maintenant chargée pour elle. Elle repart comme une hirondelle. C'est un cœur qui a des ailes, c'est un cœur